Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Quel est le niveau de formation des soldats de la Légion étrangère française? Passons dès à présent aux réponses. D'après Armando Caparo, la réponse à cette question est la suivante. D'après Angelo Iannone, la réponse à cette question est la suivante. Ils ne sont pas bien entraînés. Point. Pas du tout. C'est la raison pour laquelle la France les déploie dans les conflits et les opérations les plus difficiles dans lesquelles elle implique ses militaires. Le fait qu'ils soient extrêmement mal entraînés est aussi la raison pour laquelle ils ont acquis la réputation d'être parmi les meilleurs combattants de l'histoire, depuis la fondation de l'unité. En fait, ils sont si mal entraînés qu'il se trouve qu'ils sont l'unité de l'armée française qui détient le plus de décorations pour bravoure au combat et un courage exceptionnel. Je n'ai aucune idée de comment c'est possible. Peut-être que vous devriez demander à ces gars ici et vous assurer de les appeler soldats, encore une fois, pas légionnaires, quand vous demanderez et verrez ce qu'ils ont à dire. PS. Je suis juste sarcastique émoticône clignant de l'œil. La réponse est, les légionnaires, ne les appelez jamais soldats, sont très bien entraînés et leur réputation les précède. En retard. Demandez à n'importe qui dans toutes les forces armées du monde qui ont opéré conjointement avec eux. Beaucoup d'hommes sont morts pendant l'entraînement et au combat pour que cette force soit reconnue comme l'une des plus prestigieuses au monde. Vous n'avez donc pas besoin d'être surpris ou soupçonneux qu'ils soient vraiment bien entraînés. Je peux vous le garantir personnellement. PPS, les hommes sur la photo sont des plongeurs de combat du 1er Reg, 1er régiment du génie étranger, de la Légion étrangère française. Adunum, au dernier. Restez fort. D'après Xavier Lebrun, la réponse à cette question est la suivante. La Légion étrangère française ne comporte pas de soldats. D'après Jean Laurent, la réponse à cette question est la suivante. Il y a pas mal de renseignements erronés sur la Légion. Peut-être que cela permettra d'éclaircir la situation. Ne prenez rien de tout ce qui suit comme une critique de nos troupes. Juste quelques observations. La Légion n'est qu'un bras de l'armée française qui est composé d'étrangers. Ils ont toutes sortes de spécialités, y compris les parachutistes, l'infanterie, les ingénieurs, etc. Cependant, certains éléments de la Légion font partie des forces spéciales. Et ces gars sont des soldats de haut niveau qui n'ont peur de rien. Ils, et le reste de la Légion, font à peu près ce qu'ils veulent, et le gouvernement français ferme les yeux à moitié. Tout d'abord, parlons du légionnaire de base. Ils viennent de toutes les régions du monde. Cependant, beaucoup proviennent des anciennes nations du bloc de l'Est. Ces gars sont simplement des machines. Les Russes sont des robots soldats. Je suis convaincu qu'ils surpasseraient la plupart des soldats américains. La raison est simplement que rejoindre la Légion est souvent la dernière chance qui reste dans la vie de ces personnes. Ils viennent donc à la Légion pour commencer une nouvelle vie. Ils n'ont tout simplement peur de pas grand-chose. Troupes de la 13e DBLE de la Légion qui ont remporté l'année dernière le prix du meilleur tireur d'élite en Europe. Cela ne veut pas dire que tous sont durs comme le roc. Cependant, la majorité le sont. C'est parce que leur entraînement n'est pas aussi confortable que l'entraînement régulier aux États-Unis. La sélection est difficile, et ils gagnent leur galon par la douleur. En grande partie, sur le terrain. Malheureusement, cela signifie qu'il y a des psychopathes dans le lot. Et ils sont carrément effrayants. Les postes dans la Légion sont exactement comme dans la plupart des armées. C'est juste que la Légion, quand elle part en guerre, ne retient pas ses coups. En fait, ils peuvent être brutaux. Le groupe le plus populaire pour beaucoup est les parachutistes du 2 Rep. Cependant, cela ne signifie certainement pas que les autres groupes comme le DBLE, le REI, le REG, etc. ne sont pas convoités par de nombreuses recrues. Le 2 Rep passe par pas mal d'entraînements. C'est vraiment une formation pratique et très difficile. Et même si je ne veux certainement pas manquer de respect à aucun de mes compatriotes, je dois admettre que la formation du 2 Rep est bien au-dessus de celle de la ES 82e et des autres du même type. Photo des gars du 2 Rep. Au sein de ce groupe, il y a les gars des opérations spéciales. Ce sont des gars qui vous découperaient en deux et savoureraient une bouteille de vin tout en vous frappant la tête comme un ballon de football. Ce qui est intéressant, cependant, c'est que vous ne sauriez jamais à quel point ils sont durs, juste en les regardant. Mon meilleur ami a été là-dedans pendant 9 ans et a également été choisi pour faire partie de l'élite de la Légion. Il est très modeste et la personne la plus gentille que vous ayez jamais rencontrée. Il ne ressemble en rien à l'image du badass. Mais s'il devait remplir une mission, bon Dieu, planquez-vous, et en même temps, il ne ferait pas de mal à une mouche. Oui, il y a une sorte de badasserie. Cependant, c'est subtil. Vous ne verrez pas de pages et de sites Instagram et YouTube vous vendre comment devenir fort comme dans la Légion, comme on peut le voir de la part de nombreuses personnes ayant appartenu aux opérations spéciales américaines. Bien sûr, il y a toujours de la bravade. Mais la plupart sont silencieux et gardent un profil bas. Au sein de la Légion, il existe également d'autres groupes d'opérations spéciales. Je voudrais en oublier aucun. Ils font de la formation à la guerre dans la jungle en Guyane française et sont parmi les combattants les plus forts qui ont jamais existé. Je connais un gars qui était instructeur. Il a raconté que certaines de nos meilleures équipes venaient s'entraîner là-bas et rechignaient à l'idée de faire certaines des choses que ces gars faisaient. La Légion présente des avantages et des inconvénients. La camaraderie, les compétences, un nouveau départ,
Un sentiment de confiance envers tous, une approche pragmatique et l'honneur sont les bons côtés. Il y a zéro politiquement correct dans la Légion. Les inconvénients sont, un bas salaire, un travail très dangereux, la brutalité et certains gars qui n'ont rien à perdre. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.